était en mise en place. Cela consiste à aménager la ferme afin d'en faire un endroit touristique où les visiteurs seront initiés aux travaux agricoles, élevage, plantation, cueillette, etc. Nous avons pu participer à ces travaux qu'on a trouvés très intéressants, mais aussi parfois fatigants. Nous avons eu également l'opportunité de passer une journée dans la peau d'un agriculteur. Ce n'est qu'une bonne expérience et de beaux souvenirs pour nous. Monsieur, pour rester dans ces thématiques, nous souhaiterions vous demander. Vous qui avez un parcours assez atypique, vous n'êtes pas agriculteur de formation, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Donc, vous m'écoutez, c'est bon? Donc, c'est tout ça, c'est pas simple au début, mais après on comprend pourquoi on a choisi ce métier. Tout le monde rêve de liberté. Et, la liberté, elle est toujours là où on aime faire les choses. Donc, si on ferait ce qu'on aime, on se sent toujours en liberté, donc on n'a pas ce sentiment de corvée et de travail. Donc on peut travailler n'importe où, à moins qu'on aime ce qu'on fait. Et moi, donc, je suis né dans une zone rurale, et après j'ai quitté l'endroit où j'ai passé mon enfance, et donc je rêvais de retourner à la terre et de valoriser la terre. Parce que je voyais que notre héritage est en train de disparaître, parce que nous avons tous en nous un côté paysan, mais on ne le sait pas, et après on le découvre et on se dit comment faire. Donc j'ai répondu à la question comment faire pour valoriser sans copier et sans faire comme les autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur le concept de la permaculture, s'il vous plaît? Donc la permaculture, c'est un concept qui est ancien, mais qui a été repris par les Cubains dans les années 50. Parce que les Cubains n'ont plus de carburant et n'ont plus d'intrants chimiques, ils sont sous un embargo américain. Et du coup, pour nourrir la population cubaine, ils devraient travailler sans mécanisation et sans produits chimiques. Donc pour répondre à ces deux contraintes, ils devraient travailler avec la terre. Donc la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe et elle transforme, comme un alchimiste, tous les déchets que l'homme n'aime pas. L'homme jette les déchets de la cuisine, l'homme n'aime pas vivre dans une étable parce que c'est sale, l'homme n'aime pas les bactéries, il se lave toujours les mains. Alors, ces bactéries, ces déchets de cuisine, la saleté des vaches, des animaux, la paille, les bois de taille, lorsqu'on fait des oliviers, lorsqu'on nettoie le jardin. Aujourd'hui, beaucoup de villas ont des jardins énormes. On ramène une société de service qui va nettoyer le jardin et on jette tout à la poubelle. Donc, la terre, elle a cette capacité de transformer ces déchets en les valorisant. Donc, on est toujours dans la valorisation. La permaculture, elle transforme un produit qui est médiocre selon l'œil de l'homme. Tout à l'heure, elle a dit qu'il n'est pas bon. Donc, l'homme, il se croit capable de tout faire, il ne voit pas les belles choses. Alors, la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit ces choses qui n'ont pas de valeur et elle se dit, ils ont de la valeur et je vais vous le prouver. C'est ça la permaculture. C'est transformer quelque chose qui n'a pas de valeur en quelque chose qui est bon pour la santé et pour la vie. Pardon? C'est la deuxième année que nos enseignants organisent la visite de l'Hérédium. Qu'en pensez-vous de cette initiative? C'est une initiative excellente. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a toujours aujourd'hui, entre le monde rural et le monde citadin, il y a un préjugé énorme. Donc les ruraux pensent que les citadins sont arrogants, ne sont pas respectueux de la nature, ils ne comprennent rien, ils sont toujours dans la fête, ils ont l'esprit ailleurs. Alors, la première chose, lorsque des élèves à votre âge sortent, ils viennent dans une ferme, ils vont découvrir le monde rural, et les ruraux, ils vont se dire, parce que vous avez côtoyé, je me rappelle, notre voisine, les voisins qui passent, donc ce préjugé va être un peu revu. Ils vont se dire, non, ces élèves, ils sont bien éduqués, ils sont patients, ils sont passionnants, et il n'y a que peut-être la manière de se parler qui est différente. Mais ils sont comme nous, ils respectent la planète, ils veulent apprendre à la respecter.
Donc ça, c'est la première chose que tout le monde devrait voir, c'est qu'en sortant du monde citadin, et vous, spécialement les élèves, nous, on n'avait pas cette chance, parce que je ne savais pas pourquoi, à l'époque, il y avait les sorties qui sont juste pour voir Carthage, pour voir les monuments, sans aucun intérêt. C'est-à-dire, on n'y voyait même pas l'intérêt de la sortie. Aujourd'hui, sortir, c'est juste joindre l'utile à l'agréable. Donc la deuxième chose, c'est que demain, vous allez on a parlé de projet, on a parlé de business. Demain, lorsqu'on va voir, on va étudier à la fac, etc., vous avez la chance de voir que tout est possible. Je fais telles études, je suis telles études, je suis comptable, je suis expert comptable, je suis médecin. Ça, c'est un outil. C'est pas quelque chose, le diplôme n'est pas fait pour le travail. Le diplôme, c'est un outil de travail. Donc, ça, vous l'avez vu avec moi. Moi, j'ai fait un petit exemple, je vous ai donné un petit exemple. Vous pouvez faire mieux que moi, peut-être. Vous avez des outils meilleurs que nous aujourd'hui.